commence de ce qu'on appelle une position neutre. Donc souvent une position neutre, c'est assise, debout, couché, à genoux, ce sont des positions neutres. Mais être à genoux, c'est à toi de rendre la position neutre en étant à l'aise, pas affalé, à l'aise. D'accord ? Où la colonne vertébrale n'est pas étouffée par la gravité, mais où tu t'assois et tu peux faire remonter l'énergie du sol vers la gravité. Le yoga n'est pas une posture parfaite, c'est l'art de retrouver l'aisance dans l'instant. Bonjour, je suis Florence Kroll et bienvenue dans ce journal intérieur où je dépose mes explorations, mes révélations et où je t'invite à trouver les tiennes. Cet épisode prend sa source dans un court extrait d'un live que j'avais partagé dans le groupe, une phrase simple. Il faut commencer d'une position neutre. Ce conseil, posé en quelques secondes, m'a fait revenir sur une question plus vaste. Qu'est-ce que être à l'aise ? Vraiment, au-delà de l'idée qu'on s'en fait. Revenons un peu sur les 3 clés de ce petit extrait qui m'ont inspiré. 1. Il faut commencer d'une posture neutre. 2. Une posture neutre, c'est être à l'aise dans la posture choisie. 3. L'aisance n'est pas ce qu'on croit, c'est alléger la colonne vertébrale pour laisser l'énergie remonter. Donc ce conseil m'a amené à creuser plus loin. Qu'est-ce que être à l'aise vraiment au-delà de l'idée qu'on s'en fait ? Au début, avant de découvrir cette manière plus intuitive, sensorielle et introspective d'approcher le mouvement, je pensais que l'aisance s'obtenait en étant ajusté, en corrigeant, en appliquant des règles, redresser, aligner, tenir. Ces outils sont précieux, mais ils peuvent aussi devenir des habits trop serrés si on les porte sans conscience. Et 3 choses peuvent survenir. D'abord, la tension s'installe. Le corps se referme et le souffle se raccourcit. Ensuite, la pratique perd de sa valeur. Le geste se répète, la fraîcheur s'étend, on commence un peu à s'ennuyer à faire les mêmes choses. Enfin, on s'éloigne de soi. Le regard cherche dehors, comment est-ce qu'on doit faire les choses, et l'écoute intérieure en fait se tait. Ces effets m'ont poussé à chercher une autre voie, à imaginer une pratique qui restaure la présence plutôt que l'image. J'ai appris à dépouiller. Et par dépouiller, je veux dire prendre le temps d'enlever, un par un, tous les manteaux de croyances que l'on croit indispensables. Pas pour jeter la technique, mais pour la rendre respirante. Il y a d'abord les croyances sur le corps. Le dos doit être droit comme si, le ventre doit être rentré, l'épaule doit s'ouvrir. Ces injonctions répétées finissent par peser comme des fils invisibles qui tirent et verrouillent. Il y a ensuite les croyances sur le yoga lui-même, que le yoga c'est faire une posture, que le yoga doit être spirituel ou au contraire tellement technique. On porte ces idées comme des étiquettes et elles diminuent la vie de la pratique. Il y a également tout ce qu'on croit savoir d'une posture, nos recettes apprises, nos gestes corrects qui deviennent des automatismes. On croit connaître l'assise, par exemple, avant même de l'habiter dans l'instant présent. Et puis il y a l'attente, vouloir bien s'asseoir, se comparer à une image, à une photo, à un prof, à l'idée du beau ou de juste. Cette attente transforme l'assise en performance et non en rencontre. Dépouiller, pour moi, a été un geste concret et incarné.
déposer la liste des exigences, relâcher l'idéal du « il faut », renoncer aux manières toutes faites. C'est comme retirer un gilet trop serré pendant un long hiver. On sent la peau, on sent le sang qui circule, on sent le détail du muscle qui travaille. Je me suis autorisée à nommer chaque croyance quand elle surgissait. Voilà la croyance du dos droit. Voilà la croyance du yoga spirituel. Voilà la petite voix qui me dit de bien faire. Et puis je les ai posés à côté, comme des objets, et je suis revenue au contact entre le corps et le sol. Retrouver cette légèreté dans la colonne vertébrale et ressentir une liberté, une légèreté dans le haut du corps sans perdre mon assise. Peu à peu, ce dépouillement a rendu la pratique plus viscérale. Le dos a cessé d'être un idéal et est revenu une colonne de sensations. La posture a cessé d'être une image et est devenue une rencontre. En acceptant ce qui est, la limite du corps aujourd'hui, la capacité du souffle aujourd'hui, la colonne vertébrale a trouvé de la légèreté. Quand on allège, on crée un espace où la sève peut remonter. L'énergie circule, la respiration s'étire, la présence revient. C'est un chemin patient et parfois dérangeant. Dépouiller peut réveiller des peurs, et alors on les nomme, déposer des habitudes, et alors on sent la tentation de revenir. Accepter l'imperfection, ou alors la surprise. Mais à travers ce dépouillement, la pratique redevient refuge, un lieu où l'on peut respirer, où on apprend à habiter son corps sans veste inutile, à écouter la musique interne plutôt qu'à suivre un air enregistré. Imagine maintenant que chaque croyance est une feuille posée sur l'eau. En la soulevant doucement, on voit la surface claire. Et sous cette clarté, le souffle peut se déployer. Ma pratique est devenue plus sensorielle et plus vraie. Le tapis est redevenu un refuge, un lieu pour déposer les costumes et revenir à l'écoute. L'aisance n'est plus une performance, c'est une présence. Pour aller plus loin dans ton carnet de pratique, voici 2 questions et puis une petite activité. La première question que je te propose, c'est de répondre à « Quelle est ma position neutre maintenant ?» Décris-la en 3 mots. La deuxième, où est-ce que je corrige par habitude plutôt que d'écouter? Et que perds-je? Et la petite activité, c'est de faire 5 mouvements très longs. Basculer le bassin en avant, puis en arrière 5 fois, et sentir ce qui change dans la colonne vertébrale entre chaque bascule. Jusqu'à ce que tu sois à l'aise. Qu'est-ce que ça t'inspire? Partage un mot, une phrase ou une image dans le groupe. Viens voir l'extrait du live dont je te parle et raconte comment tu vis la position neutre et l'aisance. Rejoins-nous dans le groupe privé Facebook Yoga et Amour de Soi. Le yoga n'est pas un chemin solitaire, c'est une danse de conscience que nous pouvons vivre ensemble. Merci d'avoir été là, merci de ton écoute, à très bientôt dans le souffle d'un nouvel épisode. Pense à t'abonner.